te laisse commencer. Alors, on a commencé en fait par essayer de redéfinir en une phrase ce que voulait dire le terme blockchain, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'était encore un peu flou. Alors, on l'a résumé de la façon suivante. C'est un système de partage et de distribution d'informations sécurisées, infalsifiables, pour créer de la confiance entre partenaires qui ne se connaissent pas. Ça fait rire. De là, on a essayé de voir comment est-ce que on pourrait appliquer éventuellement la blockchain dans nos métiers de manière générale, ainsi que de voir les côtés positifs et éventuellement les freins qu'on pouvait ressortir en fait. Donc, on a eu notamment des aspects qualité et véracité des données, avec un aspect confiance. Donc ça faisait partie des gros points forts, en fait, l'aspect confiance, avec tout ce qui était justement le fait que c'était infalsifiable. Et parmi ces points de confiance, on a vu également que ça pouvait valoriser en fait l'image de l'entreprise. Monsieur Léger d'Agro Mousquetaire disait, oui je vous cite, désolé, il disait bah oui on fait du bon travail, on le sait, mais nos clients ne le savent pas nécessairement, ils vont même des fois croire que justement ce qu'on fait c'est pas bien. Donc peut-être qu'en leur prouvant par A plus B que ce qu'on fait c'est bien, ça peut peut-être donner de la confiance et les amener à nous croire un peu plus et à travailler avec nous davantage. Donc toujours dans la qualité et la véracité des données, on avait la traçabilité des informations liées à mes produits. Donc je disais infalsifiable, la transparence, la traçabilité. Intérêt consommateur. Là, j'arrive pas à lire. Après, on avait un aspect sur les gains opérationnels. Il y avait tout ce qui était automatisation et facilitation des relations contractuelles entre acteurs. Donc là, ça peut encore rejoindre ce qu'on disait. Si les gens nous font confiance, eh bien, on va pouvoir lier des contrats entre nous. Donc là, on va rejoindre également le côté juridique là-bas. On a parlé également de l'automatisation des contrôles, notamment les contrôles administratifs avec la douane, tout ce qui est vétérinaire, sanitaire, etc. On a également une maîtrise de la chaîne logistique avec tout ce qui va être les retraits-rappels. Donc là encore, c'est un point positif. Et il y a la réactivité justement aux réponses des questions des consommateurs. Donc tout ça, en fait, la blockchain peut nous permettre tout ça. Enfin, on a un respect en temps réel du cahier des charges et une lutte contre la fraude. Par contre, dans les freins qu'on a pu trouver, notre Candide, qui a quand même été plus qu'actif à la table, bravo, a trouvé que ça pouvait être une forme d'intrusion dans ce qu'on fait. Si on prend ce matin l'exemple de Terena et de l'agriculteur qui faisait son poulet, eh bien comme si jamais il met tout justement sur la blockchain, c'est quand même quelque part intrusif vis-à-vis de son travail. Et je sais plus, je crois que c'est Madame de Villars qui disait bah oui, si jamais il y a un retrait-rappel puis que c'est un truc super important, qu'est-ce qui nous dit que le client ne va pas aller voir direct le paysan en lui disant bah, c'est ta faute à toi. Donc ça, c'était un des freins. Et puis dans les freins, il y avait également la multiplication des outils. Donc on avait également discuté un peu ce matin dans les questions-réponses, à savoir si chacun utilise son propre outil,
qu'il y a différentes blockchains qui s'entremêlent. Comment est-ce qu'on peut lier en fait toutes ces données sans qu'il y ait une interaction autre. Enfin, on a soulevé quelques questions ouvertes, donc à voir peut-être pour l'année prochaine. Quel modèle économique au niveau valeur? J'arrive pas à voir les livres. En fait, les questions ouvertes en tournent beaucoup autour de la valorisation de l'information. Donc c'est d'abord quel modèle économique autour, mais aujourd'hui on sent bien que la blockchain, ça fait le buzz, tout le monde en parle, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées, mais il n'y a pas réellement encore un acteur clairement engagé là-dessus. Donc les modèles économiques aujourd'hui ne sont pas totalement secs. Ils ne sont pas totalement secs pour rentrer sur une plateforme ou autre, oui, dans le cadre de l'agroalimentaire je parle, mais aussi sur la partie rémunération des acteurs. C'est que moi je mets de l'information à disposition sur la blockchain, ok, je donne de l'information, mais ça me rapporte quoi? Ça me sert à quoi? Donc voilà, donc c'était toutes ces questions-là autour de la valorisation de la donnée qui aujourd'hui, il y a des embryons de réponse, mais on ne les a pas encore et c'est encore un peu tôt, mais ça va venir. Après, donc voilà, là on a répondu un petit peu à la question, c'est qu'est-ce que la blockchain peut apporter comme valeur ajoutée à l'entreprise, à mon métier, à mon sens. Et il y avait une question qui avait été posée ici, c'est est-ce que la blockchain est la réponse avec un la majuscule? La blockchain en tant que telle, c'est la réponse à quoi? En fait, c'est un outil. Alors, ça peut être, et qui peut être un élément de réponse. La première des questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel sens ça peut donner dans mon activité, dans mon métier? On parlait de revaloriser une image de marque, ou un métier, donner de la confiance aux consommateurs. Ce sont d'abord des objectifs métiers que la blockchain peut venir aider à servir. Il ne faut pas oublier autre chose quand même, c'est que la blockchain peut être utile aussi, parce que c'est une information qui est partagée avec des gens en lesquels on n'a pas forcément confiance. Quand on a confiance avec eux, on partage l'information comme ça. Quand la confiance n'est pas forcément établie, qu'on a besoin un peu de maîtriser, là, elle a tout son sens. Mais la première des questions à se poser, c'est quel sens je veux donner, quels objectifs métiers je veux atteindre, et la blockchain vient ensuite en tant qu'outil. Okay, ce n'est pas une finalité en soi. Et puis la dernière question, plusieurs opérations pour plusieurs blockchains. On l'a abordé très rapidement, mais là on est plutôt dans de la tuyauterie informatique parce que les systèmes il y aura une interopérabilité entre les systèmes, on saura les faire parler, mais là on rentre dans la technique et je pense qu'aujourd'hui c'était pas forcément l'objet de la table ronde. Tu veux rajouter quelque chose? Ah non, c'est bon, c'est bon. La table est-elle satisfaite de ce... Oui, Allons, on les applaudit.